l'ultimatum, on met déjà des sanctions pour dire que ça n'a pas été fait. Donc, qu'est-ce que fait Poutine qui commence à bien connaître les Européens? Il dit, vous êtes des gens sérieux, vous n'êtes pas très sérieux. Et puis si on revenait à cette coalition des États volontaires, vous avez montré un tableau il y a quelques semaines, non, il y a la semaine dernière, sur les effectifs prêts à participer à cette coalition des volontaires. On voit la France, l'Angleterre et les 15 ou 18 États qui sont concernés. Rien, zéro. Comment voulez-vous qu'on soit crédible vis-à-vis de Vladimir Poutine? Il faut être sérieux. On n'est pas sérieux. Nous sommes des gens qui parlons beaucoup, qui faisons peu. Et Poutine a parfaitement analysé la situation de manière froide, cynique. De toute façon, ce n'est pas eux qui vont m'embêter. Donc je continue à faire ce que je veux. Et le seul État qui pourrait m'ennuyer, ce sont les États-Unis. Donc, il a un discours qui ménage les États-Unis, comme le fait Zelensky d'ailleurs. Il ménage relativement, mais enfin, oui. Alors, je ne dirais pas que c'était forcément un idiot. Néanmoins, la versatilité de Trump, même pour un Russe, ça doit un peu le troubler quand même. Hein, et ça ne doit pas non plus le rassurer. Donc, à un moment donné, je pense que ce qu'a fait Vladimir Poutine et son entourage, c'est qu'on prend le lead. Et puis on voit qu'en face, il n'y a pas grand-chose. Et s'il n'y a pas des mesures réelles, je dirais, de réassurance, des prises de position validées par des actes, effectivement le 17e train de sanctions, le 16e ayant été fait fin février, donc ça fait déjà 3 mois, peut-être qu'il y aura une action, mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant. L'économie russe